بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فنحاول إن شاء الله نديرو بالعربية والفرنسية. ما أظن أن الوقت يسمح لي إن شاء الله حتى تناول الموضوع من كل جوانبه، ولكن نحاول إن شاء الله دو نوز إفورسي إن شاء الله ديتر بغيف إن شاء الله، وعلى حسب تصبركم إن شاء الله. C'est un exercice qui sera un peu difficile, ولكن نحاول إن شاء الله. Pourquoi pas. فالموضوع l'intervention porte sur le thème لا يدخل الجنة من كان في قلبه غل. N'entrera pas au paradis celui qui a en lui-même, qui renferme une certaine haine. À ma connaissance, il n'y a pas un hadith qui est ainsi formulé. Il y a des hadiths, certes, qui stipulent que celui qui est un tout calomniateur, celui qui sème la discorde entre les gens, qui transporte les paroles de certains, qui médit des gens afin de semer la discorde et la zizanie entre les gens, n'entrera pas au paradis. Ou bien aussi un autre hadith, la yadkhulul jannata qattat. Qattat, celui qui vient et qui écoute, mais que les gens autour ne se rendent pas compte de sa présence et qui commence aussi à délater. C'est un délateur, afin aussi toujours de semer la discorde entre les musulmans, entre les gens. Et un autre hadith, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi habbatu khardanin min kibr. Ne trouvera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce l'équivalent d'une graine de moutarde d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Vous connaissez bien. C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens autour de lui, de se montrer et d'avoir une attitude hautaine en quelque sorte. Mais il y a un ensemble de hadiths qui se corroborent, pour laisser supposer que celui qui a la haine dans son cœur envers ses frères se voit privé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, que ses actions ne seront point acceptées, que sa prière ne sera pas acceptée, et que chaque fois qu'on expose ses œuvres, que ce soit les lundis, les jeudis, ou bien, je crois, mi-Ashura, le mois de Sha'ban, alors, à la suite de chaque prière, Allah Azza wa Jal n'acceptera pas du moment qu'il n'a pas su débarrasser de son cœur cette haine. Donc c'est quand même dangereux, le fait de se voir privé de miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc ce qu'on peut retenir il y a autre chose. Lorsqu'on dit que quelqu'un n'entrera pas au paradis, est-ce que c'est il ne fera pas parmi de ceux qui n'entreront pas les premiers, comme le hadith de failli, al-Muflis, qui a fait tant de bonnes choses, qui mérite des hasanat, et le jour du jugement, il se trouve, qui arrive avec des prières, alhamdulillah, le pèlerinage, il a donné aux pauvres, il s'est acquitté de la zakat, mais en même temps, il a injuré telle personne, offensé telle personne, il a usurpé les biens d'une autre personne, il a peut-être frappé et porté atteinte à l'intégrité morale et physique de notre personne, et vous le voyez le jour du jugement, pas payé par l'argent, il va payer par la monnaie courante le jour du jugement, c'est les hasanat. Et une fois qu'on a épuisé toutes ces hasanats, on va prendre les sayyi'at des autres, on va les mettre sur son dos. Et il se trouvait chargé. Donc tout l'actif avec lequel il est venu le jour du jugement, il s'est présenté avec un actif qui a été épuisé, il se trouve avec un passif, avec des sayyi'at, il sera jeté en enfer. Mais il entrera en enfer, mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a attesté de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et le fait d'avoir attesté de l'unicité d'Allah et le fait d'avoir prié, le sauvera de l'enfer. Donc il ne sera pas définitivement, c'est-à-dire la yukhladu fin nar, il passera un temps dans l'enfer, le temps qu'il sera expié et qu'il sera purifié de ses péchés, il reviendra vraiment au paradis. Donc lorsqu'on dit la yadkhulul jannata namamun aw qattat, ne veut pas dire vraiment qu'il va entrer éternellement en enfer. Il passera un temps pour qu'il soit purifié de ses péchés. Deuxième point, que ceux qui font il y a pas mal de hadiths, une multitude de hadiths, plusieurs hadiths qui attestent plutôt des bienfaits et des mérites de ceux qui ont un cœur
salim, sain, masha'Allah, débarrassé de toute haine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois interrogé par ses compagnons plutôt, قيل يا رسول الله أي الناس أفضل أي الناس أفضل قال مخموم عفوا القلب صدوق اللسان قيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه يعني dans la langue véridique نعرفه أما ما هو مخموم القلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو التقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد في قلبه. C'est-à-dire qu'il n'enferme dans son cœur ni injustice, al-baghi, ni ithm, يعني ni péché, ni حقد, غل, ni حسد, et ni envie. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي قلبه نقي limpide نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذا الإنسان قد بلغ هذه المرتبة إلى atteint ce degré, non pas peut-être parce qu'il a pu cumuler pas mal de hasanat, pas mal de prières surrogatoires, ou bien il a fait longuement largesse de ses biens, mais parce qu'il a un cœur limpide. Mais il ne faut pas sous-estimer ses qualités. Parce que c'est le cœur qui nous influe, qui nous propulse, qui nous pousse à faire du bien. Lorsque le cœur est accablé par des péchés, qu'il est assombri dans un égarement, lorsqu'il est accablé par la haine, enfin il est menotté, il est attiré vers la terre. Donc il ne souhaite que le mal, il déteste les gens autour de lui. N'oubliez jamais ce hadith. N'oubliez jamais, chers frères, ce hadith qui dit dans le corps de chacun de vous, moudra, un morceau de chair. Si il est corrompu, il va finir par corrompre le reste du corps. Mais si il est sain, il est purifié, le reste le suivra. Le cœur est le sultan des membres. Et on ne peut rien faire parfois. Il est fort. Donc, agissons d'abord. Et on doit mettre l'accent sur ça. Et agir avant tout, purifier nos cœurs. Et aussi, n'oubliez pas aussi que les bonnes actions agissent sur notre cœur. Et que la foi augmente avec les bonnes actions, comme il diminue avec les mauvaises actions. C'est ainsi. Le cœur se nourrit des bonnes actions. Une fois qu'il est nourri par les bonnes actions et qu'il a retrouvé sa vitalité et sa pureté, il va influer à son tour et réciproquement sur les actions et il va te pousser à faire du bien. Mais entretiens ton cœur. C'est le sultan des membres. Ça, c'est très important. Il y a un autre hadith de cet homme à qui le prophète a annoncé une bonne annonce, qui est le paradis. Et cet homme, il a dit dans un hadith que vous connaissez, que je m'efforce de vous exposer succinctement, il a dit Yatlu alaykum al-an rajul min ahli al-jannah. Vous allez apparaître un homme du paradis. Alors ils l'ont observé arriver et qu'encore sa barbe goûte des gouttelettes de l'eau d'eau et qu'il avait dans ses mains ses souliers et qu'il s'assoit. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sayatlu alaykum rajul min ahli jannah. Vous allez apparaître un homme du paradis. Et toujours c'est la même personne. Et le troisième jour, il a dit Sayatlu alaykum rajul min ahli jannah. Et toujours c'est la même personne. Alors un des sahaba, voyez la réaction des sahaba, c'est pas comme nous. Il veille toujours vraiment à gagner le niveau. C'était Manqaba Mahmada. Il veillait toujours à avoir des hasanats et ne pas perdre le paradis. Quitte à ce qu'ils vont sacrifier leurs biens et leur personne. Et même parfois accepter l'adversité. Et même parfois sacrifier leur intégrité morale et physique pour faire triompher la vérité et pour ne pas se voir le jour du jugement privé du paradis. Une fois qu'un des sahaba il a entendu que cet homme, Inch'Allah, il est promis au paradis, Mubasharun bil Jannah, il a dit je vais inventer une excuse et aller passer 3 nuits avec mon frère pour voir est-ce qu'il fait quelque chose de plus par rapport à nous. فقال له إني لاحيت أبي يعني خاصمته. J'ai une querelle, j'ai une dispute avec mon père. Pourrais-tu m'héberger quelques nuits? Il a dit non, volontiers. Donc il est parti avec lui. Et chaque nuit, il observe de près. Est-ce qu'il fait quelque chose de plus par rapport à eux? Est-ce qu'il faisait quelque chose de plus par rapport à eux? Il n'a rien vu, remarqué qui attire vraiment son attention. C'est quelqu'un comme tout le monde, quelqu'un comme les communs des mortels. Il fait la Isha, il rentre chez lui, il fait des prières surrogatoires, il fait dua, il dort et il se lève le matin, il fait dua, il part faire le fajr.
Au terme des 3 jours, il lui a dit, j'ai pas de dispute avec mon père. Seul mot que j'ai entendu le prophète dire que tu entreras au paradis. Dites-nous, qu'est-ce que tu fais de plus? Il a dit ce que tu vois, rien de plus. Et lorsque l'homme s'apprête à partir, il l'a appelé, il dit, mais il y a une chose, lorsque je m'apprête à dormir, je lave mon cœur de tous, je pardonne à tout le monde. Voilà. Vous allez me dire, c'est facile. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Est-ce que vous pardonnez à tout le monde, ceux qui vous ont enfoncé la journée, sont en quelque sorte qu'ils avaient une attitude hautaine envers vous, qui vous ont blessé? Non, c'est pas évident. Ce qui explique qu'Allah Azza wa Jal, il donne à tout le monde 3 jours. Lorsque tu as un différend, une dispute, quelque chose, un malentendu, Allah il t'accorde 3 jours pour rompre la relation. C'est 3 jours pour calmer la colère et la véhémence de la colère, pour que cette blessure, petite soit-elle, se cicatrise. Mais au-delà de 3 jours, tu dois renouer tes relations avec tes frères. Mais Hada, la nuit et même, il lave son cœur. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que si on ne lave pas son cœur, un petit litige, un petit différend, il va être enflammé et attisé par le shaitan, et ton frère, il deviendra avec le temps, et surtout si tu entres dans ce qu'on appelle la suspicion, et c'est la plus mensongère des propos, voilà, un frère qui prie avec toi, il deviendra à tes yeux comme un diable, pas un ennemi, parce que le shaitan, il gonfle les choses. Et il trouve toujours le cœur comme un issue favorable pour accéder. Il veut dire, alors voilà, c'est pour cela il faut couper court. Je lave mon cœur. Et s'il y a des choses, je vais lui poser des questions, allez le voir. Ne vous retirez pas. Ne laissez pas les petites disputes sans racines et laisse pousser des épines. Les petites disputes, si on fait rien promptement, si on fait rien immédiatement pour vraiment juguler ces méfaits, ils vont finir et amener vers des conflits, vers des divisions. Même, c'est des petites disputes. Parce que le shaitan est là. Le shaitan, en quelque sorte, il désespère de pousser des gens qui habitent la péninsule arabique et les musulmans à ce qu'ils deviennent des idolâtres. Mais il ne désespère jamais à ce qu'ils sèment la discorde entre nous. لقد يئس الشيطان أن يعبد في الجزيرة العربية. Il a désespéré. Il ne pourra pas pousser les musulmans à renier leur religion. Mais il veille toujours et il multiplie tous les efforts à ce qu'il sème la discorde entre nous. C'est pour cela, lavons nos cœurs et débarrassons le cœur de toutes ces attaques haineuses qui peuvent que envenimer nos relations. Et par là, qui sont les perdants? Les perdants, c'est la communauté. Et tu trouves quelqu'un qui mène une campagne de dénigrement contre un frère, qui se met au service de la communauté. Quelqu'un qui était enchéri, que vous connaissez ses livres partout, qui était poussé par quoi? Par l'envie. Et je parlerai de l'envie. Méfiez-vous de l'envie, car il consume les hasanat, tel le feu qui réduit le bois en cendres. Donc il faut faire attention, il faut préserver son cœur et dire c'est mon frère. Et avant tout c'est quoi? Il a des défauts, je dois le supporter. C'est avec mon frère, avec nos frères, avec tous nos défauts qu'on peut faire quelque chose. Parce que le minimum il est là, c'est que nous sommes tous musulmans et qu'on a le même dessein et qu'on prie, intention, et qu'on prie tous vers la même qibla. C'est avec mon frère. Je ne vais pas préférer quelqu'un, même s'il est très éloquent, même s'il a plus de qualité. Je ne peux pas le préférer à mon frère, parce que mon frère, il a la foi avant tout. Je le supporte avec ses défauts. Et tellement si Allah il m'a donné la patience, il m'a donné le savoir, il m'a donné la sagesse, je dois m'en acquitter de l'impôt. L'impôt, c'est lorsque tu as la patience. Tu dois supporter ceux qui s'emportent vite. Et c'est à la sagesse. Tu dois patienter avec ceux qui sont ignorants, qui vite vraiment, vous les voyez vraiment blesser les gens par des propos vexatoires, désagréables. Et si tu as l'argent, tu dois payer. Chaque fois qu'Allah il t'a donné un plus, c'est pour voir comment tu vas agir. Rien n'est donné gratuitement par Allah Azza wa Jal. Et du moment que tu mets en service ces gratifications divines et ces faveurs divines, tu en auras davantage. Wala in shakartum la azidannakum. Donc vous connaissez le hadith. Mais ici, il y avait une morale qui se dégage. Parfois, on peut voir quelqu'un avec nous qui vient que faire des prières obligatoires. Il ne fait pas grand chose. On ne l'a jamais donné, fi sabilillah. Mais peut-être c'est un des ulis d'Allah.
Cet homme, il ne le savait pas. Il n'était pas parmi ceux qui sont connus, comme à l'exemple de Omar ibn Khattab, de Abu Bakr as-Siddiq. Il n'était pas connu. Mais le prophète, il les a informés. Ça veut dire, attention, ne sous-estimez jamais. Et ne vous fiez pas toujours aux apparences. Il y a des gens qui ont des cœurs limpides. Ils vont atteindre un niveau très élevé. Et ils vont dépasser peut-être ceux qui passent toute leur nuit à prier, à veiller. Préservons nos cœurs. Alors, mais qu'est-ce qui pousse les gens alors que normalement, la vraie logique, il n'y a aucun motif raisonnable qui pousse la personne à détester son frère. Parce que l'être humain est faible déjà. Il est parfois accablé. Il est faible pour faire face aux contraintes de la vie, aux charges de la vie. Et si parfois il passe par des moments difficiles, il a besoin de toi. Mais qu'est-ce qui pousse parfois la personne à aller jusqu'à le détester? Alors que normalement, il doit l'aider, il doit compatir, il doit le soulager, il doit lui prêter main forte. Et comment ça se fait que parfois, quand il est son frère, et qu'il allait même parfois ignorer son frère, il peut même aller parfois écraser son frère. Et là, tu te poses des questions. Mais n'oubliez pas qu'on est en train de traiter d'un fait humain. Et l'être humain, il reste un être humain. Ce n'est pas un ange. On ne sommes pas des anges. Parce qu'on est éprouvé. On est éprouvé par nous-mêmes. On cherche protection auprès d'Allah. Mais contre les mal et les maux qui peuvent venir de nous-mêmes. Contre le shaitan qui nous guette partout, qui est juré par la puissance d'Allah Azza wa Jal d'entraîner avec vous le maximum des enfants d'Adam vers l'enfer, parce que lui a préféré Adam, et par aussi les choses de la vie, le charme des choses de la vie. On est attiré par les choses de cette vie, et parfois on entre dans une rivalité qui est un peu blâmable, et parfois je veux atteindre quelque chose. Et tellement que je brille quelque chose, et tellement que je suis obnubilé par quelque chose, j'oublie mon frère. Et j'écrase mon frère autour. Et tous les moyens sont bons pour atteindre mon objectif. Ça peut arriver ça dans le commerce, ça peut arriver même lorsque je brigue un poste dans une association. Et là, j'oublie mon frère. Donc, faisons attention, je dois toujours prendre soin de mon frère. Et les choses de la vie, que ce soit l'argent, que ce soit la réputation, que ce soit la renommée, il viendra, Inch'Allah. Mais lorsqu'il viendra, Allah contraindra la vie, il viendra vers toi, mais il viendra béni. Allah يثبت فيها الخير وربي يبارك فيك ويبارك في ولادك. Mais lorsque tu as obtenu quelque chose, tout en ignorant ton frère et sans se soucier de ton frère, non, c'est malsain, c'est blâmable. Non, c'est quelque chose qu'Allah ne bénit pas. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais ça ne va pas produire d'effet. Et ton enfant qui mangera et qui va consommer ça, peut-être il ne va pas produire beaucoup d'effets. Parce que tu as écrasé quelqu'un. Tu n'as pas fait attention à quelqu'un. Ton frère te l'a écrasé. Donc l'humiliation, ce qu'on appelle tanafus fil khayr, c'est louable. Mais la rivalité dans le mal et la rivalité en usant de tout moyen, licite, illicite, agréable, désagréable, à l'encontre, au détriment de mes frères, non, il n'est pas louable. C'est quelque chose de réprimande, c'est quelque chose de blâmable. Qu'est-ce qui pousse les gens à commettre de telles, à avoir de la haine envers leurs frères? La première chose, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est l'envie qu'Allah nous préserve. L'envie, ce qu'on appelle al-hasad. Al-hasad, ya ikhwati, maradun khatir. Il est grave, gravissime al-hasad. Il est grave parce que c'est un marad qalbi. Un marad qalbi, c'est comme si ta'taridu ala mashi'atillah. C'est comme si tu contestes la décision d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi tu as donné à celui-ci plus que tu m'as donné à moi? C'est des joies, c'est quoi le hasad? Le hasad, c'est que lorsque tu souhaites qu'Allah Azza wa Jalla dépouille les gens des bienfaits dont ils sont comblés. Et pire que ça, lorsque tu veux que ces bienfaits reviennent à toi. C'est grave. Mais que tu souhaites être comme les gens, ça c'est le ribta. C'est l'allégresse. Hadith, c'est permis dans notre religion. Mais lorsque tu souhaites qu'Allah dépouille les gens de leurs biens, non.
C'est comme si tu contestes la décision d'Allah, le décret d'Allah, la rétribution ou la distribution ou la répartition des bienfaits d'Allah. Et Allah il nous dit dans le Coran, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya ou sikhriya. Est-ce eux qui répartissent les bienfaits d'Allah? C'est Allah qui répartit ses bienfaits, c'est pas à eux. Pourquoi vous contestez la répartition qu'Allah? Et n'oubliez pas, Allah il les répartit de façon à nous prédestiner à des domaines. Il y a quelqu'un là, il peut lui donner beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, parce qu'il le prédestine à un domaine, pour qu'il soit à votre service. Pourquoi vous le détestez? Kullun muyassarun lima khalaqa lahu. Allah lui donne beaucoup de savoir parce qu'il est prédestiné à quelque chose. Mais ne lui mettez pas les bâtons dans les roues. Ne le dénigrez pas ce frère. Ne cherchez pas à jeter la réputation, le doute sur sa réputation. Ne le dites parce qu'il est à votre service. Mais avec le hasad, celui qui est envieux, il va tout faire, entrer dans une compagnie de dénigrement. Mais peut-être il sera en face d'un frère qui ne supportera pas tant d'adversité et qui va peut-être laisser tomber le travail. Et qui se trouvera à la fin vraiment victime, c'est la communauté. Lorsqu'on voit quelqu'un, Allah il lui a donné le savoir, tu dois être content, alhamdulillah, qu'il y a parmi nous des gens qui savent gérer, qu'il y a parmi nous des gens qui sont sages, des gens qui savent parler, des gens qui font le commerce. Ils étaient prédestinés pour quelque chose. Et ils vont exceller dans le domaine pour lequel ils sont prédestinés. Mais toi, avec ton envie, avec ton hasad, tu entraves la réalisation et l'accomplissement de la volonté divine. C'est ainsi que le hasad, c'est grave. Et c'est ce qui pousse parfois que certains frères, certaines sœurs qui peuvent faire pas mal de choses, et plus compétents que d'autres, mais que l'envie de certains les empêche de leur accorder cette place, de les affecter à ces places parce qu'il y a l'envie. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Il y a ici une sagesse divine qui se cache derrière. Rabbi, il nous a, en quelque sorte, il y a déjà un ordre préétabli par Allah Azza wa Jal. Allah il nous a déjà facilité les choses. Là, que nous les êtres humains, parce qu'il y a une sagesse divine à travers ça. On ne peut pas être égaux dans le savoir. Si on est tous égaux, pourquoi je vais aller l'écouter? Il y aura une fitna sur terre. Et si on est égaux tous dans l'ignorance, c'est tama, c'est pire. Donc il y aura toujours certains qui dépassent les autres. En argent, en bien, tu as d'argent plus que moi. Comme ça, je vais venir travailler chez toi. Et qu'il y aura un certain mouvement et mobiliser les énergies. J'ai ainsi réparti mes richesses et mes biens entre les gens pour qu'il y ait un mouvement, va-et-vient. Je viens chez toi travailler, je vais te construire une maison et par là, on va en quelque sorte utiliser les richesses. On va occuper la terre. Je construis une maison pour toi, toi tu m'en l'argent. Je viens t'écouter, tu vas me donner de ton savoir. Ainsi, il y aura un échange. Mais là, si on est égaux, il n'y aura pas d'échange. C'est pour cela toutes les politiques qui cherchent à égaliser entre les revenus des gens tuent la motivation. Tue la motivation. Lorsque moi qui travaille, qui gagne comme celui, le voisin qui ne travaille pas, ça tue la motivation. Parce que pourquoi je vais aller travailler? Celui qui ne veut pas travailler, qui est en choix, il dit pourquoi je vais aller travailler? De toute façon, je vais gagner comme l'autre. C'est pour cela, suivant la logique divine, dans le savoir, même dans le risque, dans l'argent. Même dans l'argent. Et je vais revenir à quelque chose pour vous dire comment Allah il nous a tout, en quelque sorte, préparé. C'est à nous de gérer un peuple. Vous voyez que parfois, il y a certains domaines qui écœurent certaines personnes, que certains ne veulent pas entrer. Par exemple, la politique, gérer. Il y a certains, ça lui fait mal à la tête de gérer les affaires des gens. Mais certains, c'est leur dada, ils aiment bien ça. Allahu Akbar. Tu trouves quelqu'un dont le commerce, machallah, excelle. Mais un autre, il dit, je ne suis pas fait pour ça. Et remercie Allah qu'il a réparti les choses comme ça pour qu'on ne vit pas une rareté, une pénurie de gens dans un domaine. Oui, ou bien on aura une pénurie dans un domaine. On n'aura pas des gens qui vont gérer la cité. On n'aura pas des gens qui sont prêts à l'armée.
et affronter le mal, et affronter le danger. Mais certains ils disent, moi, je suis passionné, moi, je suis passionné, moi, je suis passionné. C'est ainsi Allah il a mis la passion dans nos cœurs pour nous préparer à différents domaines et il nous a déjà établi un ordre. Et c'est à nous de ne pas entraver la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et laissant la volonté d'Allah Azza wa Jal s'accomplir sur nous. Mais l'envieux, Al-Hasid, il veut entraver. Il est contre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Je ne veux pas de cette répartition. Je veux être au-dessus de tout le monde. Ah voilà, tu vas causer beaucoup de dommages. Aussi bien pour toi, parce que tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Al-Hasid n'obtiendra jamais ce qu'il veut. Mais ceux qui seront davantage comblés par Allah Azza wa Jal, c'est ceux qui seront victimes de son envie. L'envie ne changera point. Al-Hasad ne changera point la décision d'Allah Azza wa Jal. Al-Hasoud la yasoud. Celui qui est l'envieux ne régnera jamais. Il va être toujours, il va vivre toujours malheureux. Il n'aura jamais un cœur apaisé. Parce que toutes les nuits, ah l'autre il m'a dépassé, l'autre il m'a dépassé, l'autre il m'a dépassé. Tout le temps mesquin. Il n'arrive pas à dormir comme tout le monde. Alors que toi, qui as l'amour dans ton cœur, et tu as un grand cœur, tu dors tranquillement, alhamdulillah. Et c'est pour cela, Allah Azza wa Jal, il nous a demandé, il a demandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de chercher protection contre l'envie de celui lorsqu'il envie. Dans Surat Al-Ma'awwidhatayn, wa min sharri hasidin idha hasad. Parce que c'est un mal qui nous est caché. النفاثات في العقد المهم on va lire قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Contre le mal de la nuit. Il nous est un peu caché, pas comme le mal qui se profère la journée. Ces femmes qui soufflent sur les nœuds, ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est un mal qui nous est caché. Celui qui t'accueille avec un visage souriant, mais qu'il a la haine dans son cœur. C'est un mal qui nous est caché. Donc on cherche protection auprès d'Allah contre ce mal. Mais il peut nous arriver tous, pour rester un peu humain, il peut nous arriver tous, lorsqu'on voit quelqu'un qui nous dépasse, que notre cœur bouge un peu, non? On est des êtres humains. Ah, moi, ça m'arrive parfois. Surtout dans le domaine où tu veux exceller. Ah, lorsque ça arrive dans le domaine où tu veux exceller. Tu es commerçant et quelqu'un il te dépasse dans le commerce. Tu es prédicateur et quelqu'un qui veut te dépasser dans la prédication, dawa. Hein? Politique et quelqu'un qui veut être dans le domaine qui à tes yeux, apporte un intérêt. C'est intéressant pour toi. Alors là, si le cœur il bouge, dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Mais ne passe pas à l'acte. Wa min sharri hasidin idha hasad. Lorsqu'il passe à l'acte. Et aussi, méfiez-vous de l'envie. Méfiez-vous de l'envie parce que, comme on dit, il consume les hasanat. Et c'est un marad khatir, bikhilaf, à l'opposé. Contrairement à certains ma'asi, à certaines désobéissances qui relèvent parfois de la convoitise ou bien des désirs. Je vous donne l'exemple de Sidna Adam, alayhi salam fil jannah, et Shaitan. Sidna Adam, il a désobéi. Shaitan, il a désobéi. Mais Sidna Adam, il a désobéi sous les pressions de quoi? Sous les pressions de la convoitise. Au Shaitan, il leur a murmuré jusqu'à qu'il les a poussés à faire quelque chose. Il a enjolivé un peu. C'est ce qu'il fait le Shaitan. Là, le Shaitan, il enjolive pour toi l'accomplissement des mauvaises choses. Au point que tu dis, il y a un intérêt quand même, pourquoi pas? Hein? ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Il sait qu'il va en quelque sorte les convoiter. إطمعهم. Alors, vous allez devenir comme deux anges, ou bien vous aurez un royaume immense. Il y a des immortels. Alors il les a convoités. Et la convoitise, il les a poussés à commettre quelque chose. Mais souvent, ces gens qui sont poussés par la convoitise, lorsqu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin, ils se calment. Par contre, l'envieux, il ne se calme jamais. Il va obtenir, il va chercher, il va dénigrer. Il ne se calme jamais. Il ne sera jamais assouvi. Et c'est pour cela, had al-amrad, al-qalbiyya, tel que l'orgueil, tel que l'envie, sont très graves. Alors, Sidna Adam, il a commis ce péché, cette désobéissance plutôt. Il a demandé à Allah de lui pardonner, il lui a pardonné. Par contre, le shaitan qui a dit, أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
Ana, je suis mieux que lui. Pourquoi? Parce que tu m'as créé de feu, alors que Adam, tu l'as créé d'argile. Donc il y a un certain orgueil. Allah n'aime pas les orgueilleux, parce que l'orgueilleux refuse la vérité et se montre au-dessus de tout le monde. Non. Et lorsque le cœur est corrompu par la haine, il devient marchouche. Yani corrompu. Que Dieu nous préserve. Marchouche, ça l'aveugle. Au point, il ne sait pas quoi faire. On le voit parfois. On le voit, certaines personnes, tu dis, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Et je donne toujours l'exemple de quelqu'un, il est en train de le dénigrer, d'écrire. Il n'a que ça. Parce qu'il dort en pensant à ça. Il se réveille le matin en pensant à ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à dénigrer des frères qui ont pris soin de toi? Est-ce que vous arrivez à expliquer ça? Moi, je n'ai pas trouvé d'autre explication. Oh Allah, je n'ai pas trouvé d'explication. Un frère dont on a pris soin et qui voilà, il est en train de dénigrer. Expliquez-moi ça. Moi, je ne comprends rien. Il n'y a que l'envie. Il ne dort pas les nuits. Il cherche la bête noire, des détails. Parce qu'il a envie. Il doit mordre. Il se nourrit de l'envie. Il se nourrit du mal. Que Dieu nous préserve. Donc, vous voyez, c'est une maladie ailleurs. Il va se fatiguer, il va fatiguer les gens autour de lui. Il va se fatiguer, il va s'épuiser, il va tomber malade, il va avoir des dépressions, il va finir dans un asile psychiatrique. Ces gens, laisse-les. Mais moi, je leur demande qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah est miséricordieux d'eux. Oh là, je te dis la vérité. Parce que je ne sais pas qu'ils sont en train de creuser. Là où il va tomber. Alors, vous voyez, هاد الناس يتسرب الإيمان من قلوبهم كما يتسرب الماء من الإناء المثلوم. Donc la foi se retire de leur cœur comme l'eau qui goûte d'un récipient percé. L'ayad billah. C'est-à-dire la foi normalement, il te guide vers le bien plutôt. Il te guide vers le bien. La foi, il t'éclaire, il t'incite, il propulse. Mais ces gens, ça y est, la foi, il aura devenu d'aucune utilité. Donc la foi qui illumine le croyant, ils n'ont la foi peut-être des ashhadu an la ilaha illallah. Mais dans la réalité, les 2/3 de la foi, ils n'ont pas. Mais on ne peut pas les excommunier et dire que c'est un kafir. Parce qu'il a dit ashhadu an la ilaha illallah. Faisons la part des choses, hein? Non. Je ne vais pas m'attarder. Je vais citer quand même parce que quelque chose que je vais citer vraiment quelque chose qui nous permet. Je vais vraiment vous faire vous lire ça, c'est très important. Il y a des étapes, il y a des remèdes journaliers et des remèdes quotidiens et des remèdes hebdomadaires, mensuels et des remèdes annuels pour laver nos cœurs de la haine. L'islam observe régulièrement les âmes pour les laver de la haine. Chaque jour, pour que l'islam a indiqué que le fidèle ne s'assure des rétributions des prières prescrites que si leur accomplissement s'effectue avec un cœur limpide, un cœur vide et sain de la haine. L'envoyé de Dieu a dit, je vais vous lire, c'est parce que c'est une exhortation, on ne va pas commenter. Il y a 3 hommes dont la prière ne s'élève pas plus d'un empan au-dessus de leur tête. Un homme qui dirige la prière en commun pour un groupe qui déteste sa direction. Mais ce n'est pas une minorité, attention, hein. S'il y a 2, 3, 4, non. Mais vraiment un grand groupe, hein, et qui déteste prier. Mais il faut savoir pourquoi. Attention, l'imam, il ne va pas plaire à tout le monde quand même. Il y aura peut-être 4 ou 5, ou bien 10%. Non, un grand groupe qui n'aime pas prier derrière lui. Ou bien une femme qui passe la nuit alors que son mari est courroucé contre elle, ou bien 2 frères qui ont rompu leur lien. Leur prière ne soit pas élevée vers Allah. Ça suffit comme exhortation. Et combien de personnes qui ont la haine dans leur cœur et combien de jours ils ont prié et que leur prière n'est pas acceptée? Il faut voir quand même. C'est grave, hein? Ta prière n'est pas acceptée parce que tu détestes ton frère. Ou tu as la haine envers ton frère. Et tu souhaites qu'Allah lui enlève les bienfaits. Faites attention. Il y a un remède, un lavage, si on peut. Un lavage, toutes les semaines.
Il y a un recensement des œuvres des musulmans dans lequel Dieu regarde pour le juger en fonction de ses actes et ses secrets, de sa conscience. S'il y a une poitrine saine, il est à l'abri des trébuchements et des rechutes. S'il est atteint par les forfaits de la colère, de l'envie et des courroux, il traînera en arrière. L'envoyé de Dieu, que Dieu lui accorde la grâce et la paix, a dit: les œuvres sont exposées devant Dieu chaque lundi et jeudi. Ce jour-là, Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, pardonne à tout individu qui ne lui associe rien, sauf à l'homme qui est en animosité avec son frère. يعني certains ressentiments, شيء من الضغينة أو الشحناء مع أخيه. Dieu dira: laissez ces deux-là jusqu'à qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux jusqu'à qu'ils se réconcilient. Comme ça, je vais leur pardonner, Inch'Allah. Un lavage annuel. Chaque année, au fil des nuits et des jours passés, ainsi que dans l'adoration, il n'y réussit pas aux fidèles musulmans de rester enfermés dans le bagne de l'animosité, enchaînés par les liens de la haine. D'autant que dans la vie des hommes, il y a toujours des brises de faveur. Il y a des brises de faveur. Il faut les guetter, Comme Ramadan, il y a nafahat. Allez-y, c'est un marché, allez profitez, qu'est-ce que vous attendez? Puis il est dit, le prophète il a dit, donc on doit profiter de ces nafahat. Il est dit dans le hadith: Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, se montre à ses serviteurs au cours de la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. Wakhouna Omar, il a longuement parlé de ça. Même il a demandé aux frères d'observer un jeûne pendant 3 jours. Alors qu'on soit dans un état de purification et d'adoration et de dévouement, le moment où nos œuvres seront exposées à Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah nous pardonnera, Inch'Allah, ce qu'on a fait. Dieu, qui soit exalté et magnifié, se montre à ses serviteurs au cours de la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. Et il pardonne à ceux qui implorent le pardon, accorde la miséricorde à ceux qui demandent miséricorde, et ajourne, sauf 2 personnes que Dieu ne préserve. Et ajourne, ils ne sont pas admis. Et ajourne ajourne le cas des gens empêtrés dans la haine. Et parfois on entend un frère qui n'a pas rendu visite à son frère depuis 1 an, depuis 2 ans, je ne sais pas quoi. Non, le pire des gens, comme il a dit le prophète, c'est cette personne à qui tu présentes des excuses et qui n'accepte pas ces excuses. Ces gens dont on ne souhaite aucun bien et on n'est pas à l'abri de leur mal. Et oui, il y a des gens, lorsqu'on les croise, tu les évites, non? Et il y a des gens parfois, que Dieu nous préserve, qu'on souhaite leur mort. Mais il y a des gens qu'on pleure après leur mort. Et oui, qui laissent des traces. Donc soyons par ces gens qui laissent des bons souvenirs et des bonnes traces. Ces bonnes traces, chaque fois que les gens se rappellent de tes mots, de tes sentences de sagesse, il va dire: Allah yarham hadak Sayyid. C'est pas quelqu'un, chaque fois qu'on se rappelle de lui, vous voyez, les gens répugnent même le fait de se rappeler de lui. Parce qu'il était quelqu'un de mauvais. Et même la terre ne pleurera pas pour lui. Et même peut-être les portes du ciel ne s'ouvrira pas pour l'accepter dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est à nous de choisir dès maintenant et vider nos cœurs de la haine. Et il finit, dit: celui qui meurt après tant d'occasions, et c'est très important, celui qui meurt après tant d'occasions et qui ne peut pas profiter de cette occasion pour vider ou pour laver ou la purifier son cœur, en effet, ce que les lois ne sont pas parvenir, les lois d'Allah ne sont pas parvenir à le purifier, le feu pourra atteindre son fond et cautériser ses mots nourris par la haine et le ressentiment. نسأل الله العفو والعافية يا إخوتي. قد أقف عند هذا الحد. هناك موضوع ثاني ولكن لو بغيتوا نحبس عندنا. نحبس إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة من
اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا. اللهم رد بأولادنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بأولادنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تقبل منا الصلاة والقيام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصدقاتنا ونفقاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.